Hey yo l'équipe, est-ce que tout comme moi, vous vous posez des questions? Comment se passe en nature, après le vol nuptial justement, donc la période d'essaimage, comment fait une reine pour fonder, pour créer sa colonie, pour tout simplement creuser sa première cavité? Et donc à l'image, nous avons donc une Pogonomyrmex barbatus qui nous vient de chez Hans Davy, si vous vous rappelez. L'intégralité du couvain avait été perdue malheureusement par les températures un peu froides, et on va donc observer ensemble comment une reine procède. Alors bien entendu, c'est en captivité, donc ce n'est pas similaire, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent en nature dans cette vidéo. Voici le setup. On est donc sur un tube plastique qui n'est pas sans raison, sachant qu'on avait besoin d'une forte humidité. Il est recommandé pour cette espèce d'ailleurs d'avoir une humidité conséquente de 80 à 100% lors de la fondation. Et c'est pour cela que vous voyez ce tube plastique. J'ai bien sûr pris le temps de percer ce tube, enfin par le haut du moins, par le couvercle à 5 reprises, histoire qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur. Et vous allez voir que 5 à 6 heures plus tard, elle aura déjà entamé quelque chose de plutôt sympathique. Malheureusement ça s'est passé de nuit, mais bon, on va le découvrir au petit matin, ça fait plaisir. Une cavité, elle a donc creusé sa propre cavité. Elle a bien sûr continué par la suite à creuser de plus en plus. Ici à l'image vous voyez que j'ai rajouté des colamboles également pour rendre le milieu le plus naturel possible, bien qu'il n'y a pas des colamboles partout non plus, mais bon, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et là vous la voyez, elle continuait justement de creuser, et on voit d'ailleurs que le bas n'était pas humide, lui était plutôt sec, donc j'ai tout simplement augmenté un poil l'humidité, et comme ça sa galerie est plutôt solide. Alors on a un mélange d'excavator, d'une sorte aussi de terre argileuse, et on a des petits gravillons tout simplement pour maintenir un peu l'ensemble et reproduire un peu ce qu'on pourrait trouver dans la nature. Et vous la voyez. Elle rentre, elle sort. Franchement, ça m'a fait plaisir de découvrir cette cavité. Je me suis dit que c'est hyper impressionnant et de pouvoir vous montrer ça en fait, tout simplement, parce que c'est vrai qu'en nature, j'ai pas la possibilité de vous montrer des galeries. Et ici, vous voyez, ça se trouve, s'il y aurait eu une terre, enfin un peu plus de substrat, on va dire, elle aurait peut-être été creusée plus loin. Mais je pense que son but est d'atteindre le fond pour être au plus proche de la chaleur, je pense. Je pense que c'était vraiment ça pour elle, le principal ici en captivité, on va dire. En nature, je sais qu'elles ne vont pas à des mètres et des mètres, elles descendent à 15-20 cm en général, parfois moins, parfois plus, dépendant aussi de l'exposition où elles se trouvent au soleil, pour que forcément le couvain grandisse au plus vite. Franchement, cette expérience m'a ouvert les yeux sur deux choses. Premièrement, on le sait, on va rien inventer, mais le milieu naturel est forcément plus agréable pour elle ne perd pas de temps, et forcément aussi pour la ponte, là je l'ai mis dans un milieu comme ça un peu plus naturel, bien qu'elle soit dans un tube en plastique chez moi, on va pas se mentir, il y a rien de naturel là-dedans, mais ça ressemble plus à ce qu'elle connaît, et vous verrez que tout de suite, ça a porté ses fruits. Vous allez le voir dans l'image qui suit, la conclusion est là. Après 3 jours, sa galerie terminée, vous voyez qu'elle m'a fait une belle ponte. Et vous voyez même que certains œufs ont déjà éclos. Ça c'est vraiment juste génial en fait. Moi c'est ce que je recherchais principalement en faisant ça, c'est de me rendre compte que est-ce que ça fonctionnait mieux forcément qu'un tube à essai tout simple, sachant qu'elles ont des conditions bien plus particulières pour la fondation. Je pense sincèrement que la fondation chez Pogonomyrmex n'est pas si simple que ça. Le mieux étant d'obtenir directement une reine avec des ouvrières, ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous voulez en obtenir. Et maintenant, même si j'ai une belle ponte, rien n'est gagné, on verra comment ça évolue bien sûr. Franchement je trouve ça hyper stylé, mais je suis très content d'avoir fait ce test, et j'espère que vous, ça vous parlera également, que de pouvoir observer ceci vous apportera quelque chose au fond, et sincèrement j'ai trouvé cette expérience géniale, et je suis très satisfait d'avoir réussi entre guillemets à la motiver à pondre dans des conditions qu'elle connaît mieux. Vous avez vu par rapport à la première cavité, elle a agrandi. Et maintenant, on va passer à un autre sujet. Si vous voulez réitérer l'expérience avec une autre espèce que vous avez en image, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez reconnu, eh bien on pourra le faire éventuellement, sachant que le setup est déjà créé. Donc moi je vais filmer, et si vraiment vous me dites en commentaire que ça vous intéresse, ou au travers des likes, peu importe, je vous ferai la même expérience avec cette espèce. Sachant qu'elle n'a pas encore creusé sa galerie, elle commence tout juste. Vous allez le voir à l'image dans peu de temps.
Je pense que ça peut être intéressant de voir si je réussis également avec une Camponotus, 3 petits points. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, dites-moi si ça vous plaît, et si je continue dans ce genre d'idées. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.